Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans cette vidéo pour aller voir ce qui se passe pour les Gémeaux sur le mois de décembre 2020. Oui, je sais, j'avais dit que je ne ferais pas les taroscopes, les cartes au signe ou les énergies de décembre comme vous les appelez. Mais seulement j'ai reçu tellement de messages en privé et sur Facebook que je me suis dit, bah si, il faut que tu les fasses parce que en fait, vous aimez bien et ça serait dommage de vous en priver. Donc voilà. Donc là, on va aller voir ce qui se passe pour vous, mes chers amis Gémeaux, signe ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Vous connaissez un petit peu le principe, hein, vous ne regardez pas en plus que ma chaîne, donc on vous le répète à chaque fois, ça reste des tirages généraux, ils ne vont pas parler à tout le monde et rien ne remplace une consultation en privé. Donc je suis disponible, vous avez tous les liens en barre d'infos pour pouvoir me consulter si vous le souhaitez. Mais pour avoir des compléments d'informations, n'hésitez pas surtout à aller voir votre signe ascendant. D'accord ? Allez, on va aller tout de suite regarder ce qui se passe au niveau général et on ira faire un tour au niveau amoureux. Restez bien jusqu'à la fin, même après le tirage amoureux, je redonnerai un petit conseil avec les cartes du tarot. Allez, on y va. On y va pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de décembre? Quelle énergie a envie de nous parler? Avec l'oracle de Margot Motin et de Lulumineuse. Allez, on y va. L'énergie principale. La règle du jeu. Non, allez, on en prend une autre. Allez. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Allez. Arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, on est en train de vous dire qu'après la pluie, le beau temps, hein, on est vraiment dans ce genre d'énergie là sur le mois de décembre. On vous dit. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de pluie et de soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Donc là, on est vraiment dans une énergie où on est en train de vous dire, oui, effectivement, jusqu'à présent, ça n'a pas été top, vous étiez en train de pleurnicher, les choses étaient peut-être complexes, difficiles, étaient en blocage, mais ça y est, cette période, elle était nécessaire pour voir apparaître ce beau arc-en-ciel. Ça y est, la pluie a cessé, les nuages vont se dissiper et le soleil va pouvoir percer. Donc là, on est en train de vous dire que sur le mois de décembre, il y a des choses qui s'arrangent, il y a des choses qui vont aller vraiment dans une énergie un peu plus positive. Allez, allons voir avec notre ami le 77. Elle sort beaucoup cette énergie de l'arc-en-ciel en ce moment. On chasse la pluie pour le beau temps. Il y a beaucoup de ça en ce moment. Alors le contexte est un peu compliqué et c'est peut-être pour ça que cette carte elle sort. On traverse quelque chose de difficile, mais on va aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux plus tard. Mais il faut se laisser du temps. Hein. Voilà, pour que l'arc-en-ciel il apparaisse, il faut du temps. Il faut passer par les ténèbres. Et ouais, joli cadeau de la vie, on lâche prise, on est vraiment dans l'accueil de quelque chose de fusionnel. On a un joli cadeau qui arrive parce qu'on arrive à lâcher prise, parce qu'on arrive à chasser ces nuages pour que le soleil puisse percer par rapport à quelqu'un à qui on tient énormément. On vous dit non, on vous dit la fête, on va aller voir pourquoi ce non. Qu'est-ce qui vient faire là? Qu'est-ce qui vient fiche là? On a Louis en dos de deck. Il y a peut-être une certaine instabilité. Ça va être un coup, oui, je veux aller de l'avant. Et puis après, non, je veux pas. Oui, je veux. Non, je veux pas. On est peut-être un petit peu dans ce genre d'énergie. En tout cas, au centre du tirage, on a cette carte de la coupe du verre qui nous annonce des festivités. On a vraiment envie de fêter pour retrouver un équilibre. On a envie de lâcher prise. On a envie de se laisser aller. On a envie de prendre un nouveau départ avec ce renouveau. Et cette carte du non, c'est peut-être qu'on s'interdit tout simplement d'aller vers cet arc-en-ciel. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'on vous dit que oui, il est temps que tu coupes certaines choses, d'accord, qui traînent et qui sont dans ton schéma depuis longtemps pour retrouver du bien-être et un ancrage. Je pense que vraiment, là, pour les amis Gémeaux, il y a des situations qui ont été vraiment très compliquées depuis longtemps et on a du mal à croire. En tout cas, c'est ce que je ressens fortement. On a du mal à croire qu'il y a quelque chose de positif qui peut émerger de cette situation. C'est non pas forcément que vous étiez dans une situation catastrophique, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis juste que là, l'univers va vous envoyer des cadeaux, il ne faut pas les refuser, ok? C'est vraiment des choses qui sont très belles pour vous, c'est des choses qui vont vous demander de lâcher prise. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, mais on vous dit que ça sera vraiment très positif pour vous, ok? On voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Donc là, il ne faut vraiment pas
refuser ces cadeaux-là. D'accord? Retour à l'équilibre, nouveau départ. Peut-être que c'est des choses qui vont s'amorcer là sur cet automne et qui vont émerger au printemps. Mais en tout cas, on voit qu'il y a il y a quelque chose de très fraternel, de très soudé, de très uni qui vient prendre un nouveau départ dans cette période du mois de décembre. On lâche prise aussi sur peut-être quelque chose qui rassemble, sur quelque chose qu'on a envie de fêter. Ok? Peut-être quelque chose qu'on s'interdisait, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de décembre pour les amis Gémeaux? Alors, je connais énormément de gens qui sont Gémeaux, tant dans mes consultantes que dans ma vie personnelle. J'ai énormément de Gémeaux autour de moi. Signe d'air, je suis aussi un signe d'air. Gémeaux, c'est des gens avec qui je m'entends très très bien. Peut-être, je ne sais pas. On nous parle d'argent, d'abondance, de richesse. Waouh, de sexualité. Waouh. Il y a des mains qui sont tendues, il y a des choses qui sont étrangères et on vous parle de vous, de la réussite. Alors, je pense que pour vous, c'est quand même difficile hein, parce que cette carte de la fatalité, elle est toute seule à être négative dans ce jeu-là. Et j'ai l'impression qu'en fait, la fatalité, c'est vous qui voyez tout en noir. Vous avez du mal, comme cette carte du non tout à l'heure, à croire que vous avez la possibilité d'avoir le beurre et l'argent du beurre. On est un petit peu dans ça. Genre, je peux avoir l'abondance, je peux avoir la sexualité, me faire plaisir, mais j'ai vraiment très peur que ça tombe en eau de boudin. J'ai vraiment très peur de m'effondrer, j'ai vraiment très peur de ce que je ne connais pas avec cette carte de l'étranger. Et pour le coup, je reste figée et je n'arrive pas à saisir les mains qui sont tendues vers moi. Là, sur le mois de décembre, va falloir vous lâcher parce que c'est pas parce que ça a toujours été compliqué que ça sera toujours compliqué. Sur le mois de décembre, on vous annonce vraiment des choses très positives, très belles, mais arrêtez de voir tout en noir, examinez bien la situation, essayez de parler, de discuter parce qu'il y a vraiment des contrats qui pourraient être très prometteurs liés à votre passé. D'accord ? Je pense vraiment que là, les amis Gémeaux, vous avez juste du mal à lâcher prise et à ce qu'on tende des mains vers vous. Il y a peut-être des choses qui sont encore inconnues à vous et vous avez vraiment du mal en fait. Quand il y a quelque chose de très positif qui vous arrive, vous dites mais non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Il y a toujours ces nuages, il est où? Pourquoi il y a un arc-en-ciel? Qu'est-ce qui fait là le soleil? En gros, c'est un petit peu ça. Et en fait, il faut vraiment examiner les choses parce que vous êtes vraiment dans une période de positivité, généreuse, positivité, voilà, j'ai y arrivé à le dire. Vous êtes vraiment dans une période très propice à aller vers la lumière, vers quelque chose de doux, de gentil, de beau pour vous. Et pour vous, pour votre personne, on vous parle de vous. Mais il va falloir l'accepter, accepter que les changements, accepter de lâcher prise, accepter de sortir de votre zone de confort et tout simplement accepter tout ce bonheur que vous ne connaissez pas et qui arrive vers vous. Ok, on est vraiment dans cette idée. Waouh, c'est super beau pour les Gémeaux. Hein. Waouh, 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 waouh. Allez, le conseil du tarot. Je vous ferai un autre conseil tout à l'heure avec le happy après le tirage sentimental pour faire un point global. En tout cas, un conseil. Ok, allez. Le tarot des anges, qu'est-ce qu'il nous dit pour nos amis Gémeaux? Allez, le tarot des anges, le conseil pour les Gémeaux. Le 8 d'air, vous avez l'impression d'être piégé. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que vous avez cette sensation que c'est pas possible, que c'est pas pour vous. Et on vous dit, vous manquez de confiance en vos moyens et vous avez peur d'agir. On est vraiment sur le mois de décembre dans cette énergie. On a peur de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. On a vraiment du mal à se lâcher, à se dire que c'est possible, à se dire qu'on a le droit au bonheur. Donc vous refusez quelque part quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose lié à une personne. Parce qu'on avait quand même cette carte, la carte 72, qui nous parle de relations limite frères et sœurs, de quelque chose qui est très fort, un lien très fort avec une personne. Vous avez du mal à accepter, je pense qu'il y a une personne qui vienne à vous, alors que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans l'amitié. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui vous vraiment... il y a un lien et en fait, vous n'acceptez pas ça. Vous avez tellement peur d'agir que vous vous renfermez sur vous-même. Ok, donc attention à cette énergie, ça c'est le conseil, le 8 d'air. Donc là, on vous dit vraiment... voilà, fais pas n'importe quoi, sois confiant parce que le 8 d'air, c'est un peu cette énergie où on a envie de se libérer, de s'émanciper. Hein. C'est faites le premier pas pour réussir à vous émanciper de cette peur, ok?
Parce qu'après, en plus, derrière le 8 d'air, on a le 9 d'air. Donc, on est vraiment dans le fait d'avoir les peurs, les cauchemars. Hein. Donc, allez pas vers le 9 d'air. Hein. Allez vraiment vers quelque chose de plus doux. Sortez de votre peur. D'accord, et agissez. C'est pas grave. Vous avez vraiment quelque chose de très beau qui est là pour vous, mais sauf que vous ne le voyez pas encore. Ok? Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. Et on va commencer par les couples Gémeaux. Hein. Les couples Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, les couples Gémeaux, s'il vous plaît, les couples Gémeaux pour le mois de décembre. Les couples Gémeaux pour le mois de décembre. Ah ouais, on nous dit non, on nous dit séparation. Oh purée, ça semble pas bon du tout hein, pour les couples Gémeaux. On vous parle de ruse, on vous parle d'une femme rivale et on vous parle d'une maman. Je pense que là, pour les amis Gémeaux, c'est ça hein, le mauvais temps. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne matchait pas, il y a quelque chose que vous deviez laisser derrière vous parce qu'il y a quelque chose, il y a une femme qui est rivale ou un homme qui est rival. Hein. On est dans un tirage général, quelqu'un qui a certainement des enfants. Et vous êtes un petit peu trop maternel aussi. Vous pensez que tout est possible, mais en fait, quelqu'un se joue de vous, quelqu'un n'est pas sincère dans votre relation. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Tous les Gémeaux ne vont pas se séparer, mais ça pourrait aussi vouloir dire que vous n'êtes pas sincère au fond de vous dans cette relation et que cet engagement est caduque en fait. Cet engagement, il est lié à une séparation, il est lié à quelque chose qui ne fonctionne pas. On vous dit vraiment d'arrêter d'être dans le côté maman, tout est beau, tout est rose, tout est mignon, tout est choupinou. Non, et à un moment donné, il faut voir aussi qu'il y a certaines personnes qui sont malhonnêtes et qu'il y a une tierce personne dans cette relation. Ok ? Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Allez pas taper une crise de jalousie à monsieur alors qu'il n'y a rien du tout. Hein. Je parle vraiment ici, ça va, je pense, parler certainement ce message à toutes les personnes qui ont traversé une période assez difficile, des couples qui sont en crise. Attention, voilà, mais ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Ok, allez consulter votre ascendant, il y a peut-être autre chose pour vous. Hein. Allez, on va aller voir du point de vue des célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les amis célibataires? Les Gémeaux qui sont célibataires. Allez, les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre 2020? On nous parle du foyer, on nous parle des secrets, on nous parle de progression, des outils, du consultant et de la jalousie. Je pense que là, par contre, pour les célibataires, on se cache quelque chose. Parce que le secret et la maison, c'est son fort intérieur, c'est le moi. Hein. En plus, on vous parle ici du consultant. On évolue quand même, on progresse sur l'idée qu'on a quelque chose au fond de nous qu'on n'ose pas révéler, qu'on n'ose pas dire. Ok ? Et les outils, c'est vous avez vraiment la possibilité de travailler sur ça, de travailler sur le fait que, en fait, ce que vous ressentez au fond de vous, c'est de la jalousie, c'est de l'envie. Je vais juste aller en remettre une. Ouais. Vous vous sentez perdu parce que, en fait, vous êtes certainement en train de cacher quelque chose par rapport à des sentiments que vous ressentez. Et il y a une pointe de jalousie pour quelque chose. Vous êtes perturbé parce qu'en fait, dans cette relation, vous n'osez pas agir, vous n'osez pas aller vers la personne, vous n'osez pas progresser parce que vous êtes jalouse ou jaloux de quelque chose. On voit que le consultant, il a néanmoins toutes les cartes en main avec la carte des outils. Ça me fait penser vraiment à cette carte du magicien dans le tarot de Marseille qui nous dit qu'on a tous les outils en main pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. En tout cas, on vous dit de sortir de cet état de jalousie et de votre labyrinthe. Je pense qu'il y a toutes les possibilités qui sont là pour vous faire avancer, mais qu'il n'y a que vous qui pouvez faire le travail d'aller de l'avant. Et le travail, il va se faire en laissant l'arc-en-ciel apparaître, en fait. Arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous dire qu'il n'y a que les autres qui ont droit au bonheur, que machin, que truc. Il y a vraiment ce sentiment-là sur le mois de décembre. Ok, les amis ? Allez, on va aller voir avec le tarot pour avoir un petit peu... un conseil général, voilà, sur le général et l'amour, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui doit ressortir, qu'est-ce qu'on doit comprendre sur le mois de décembre. Allez, la première, on a la carte, si je ne m'abuse, hop, la carte 3, l'impératrice, la fécondité, hein, la maman du tarot, la fécondité. Et ouais, elle est là pour donner naissance à quelque chose, hein, l'impératrice. Hein. Et ouais, elle est là pour donner naissance à l'arc-en-ciel. Hein. Ouais, encore une arcade majeure. Franchement, très, 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 très beau. On a la tempérance qui est là.
Et on a la carte... on a la carte aussi du 6 de denier. Donc la carte de l'impératrice, on est dans cette énergie de fécondité, on est dans cette énergie où on va donner vie à quelque chose. C'est la maman, ok? Donc on vous dit, ok, tu veux donner vie, il faut laisser émerger quelque chose de toi. Moi j'ai vraiment l'impression il faut trouver un équilibre pour... dans tous les aspects de votre vie, il va falloir trouver une alchimie, quelque chose qui va agir avec sérénité, qui va émerger de vous, ok? Parce que la tempérance, c'est qu'elle donne naissance. C'est fécond, en fait, la tempérance. Donc, trouve un équilibre au fond de toi pour trouver cette pulsion pour aller accoucher de quelque chose qui est au fond de toi. D'accord? C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Et que si tu as des ressources, il ne faut pas les garder pour toi, mais... c'est vraiment aussi de savoir donner de toi. J'ai l'impression qu'il va falloir accoucher de toi-même. En fait, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est un petit peu ça. C'est accouche de toi-même et ose donner, ose offrir à l'autre. Ne dis pas je n'ai rien à offrir. C'est pas vrai. Il y a cette notion ici, tu as beaucoup à offrir, mais il faut que tu accouches de toi-même et accouches de tes sentiments, que tu oses exprimer tes sentiments. Il y a aussi en dos de deck le valet. Le valet, c'est quelqu'un qui vient t'apporter un message d'amour. Donc, il y a quelque chose, il y a un cadeau qui vient vers toi. Il y a quelque chose qui est vraiment là. Il y a, je pense, le soleil. Le soleil. On a dit que le soleil, il arrivait après la pluie pour laisser l'arc-en-ciel. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif. Pour que le positif, il vienne vers toi, pour que ça puisse naître, pour que ça puisse vraiment émerger de toi, il va vraiment falloir que tu t'ouvres. Il va falloir vraiment que tu sois fécond. Il va vraiment falloir que tu te libères de quelque chose et que tu temporises les choses. C'est-à-dire que temporiser dans le sens où trouve un équilibre entre ton côté un peu... sombre et ta partie sombre et ta partie voilà, le yin et le yang un peu, hein. Parce qu'en fait tu veux beaucoup donner, mais à un moment donné il faut aussi accepter de recevoir. C'est un petit peu ça aussi, hein, la carte là du 6 de denier, elle vient parler un petit peu de ça. C'est pas seulement donner, à un moment donné il faut savoir, c'est pas donner, à un moment donné vous m'avez compris, il y a cette notion de ok, je donne, mais aussi il faut savoir demander, il faut savoir recevoir. Pour moi, c'est un petit peu ça le 6 de denier. Donc là, c'est reçois ce qui vient vers toi, reçois cet amour qui vient vers toi, reçois ce soleil là qui arrive vers toi. T'as besoin de te libérer là, hein, mes Gémeaux. Allez, je vous fais des gros bisous les Gémeaux, je vous dis à très très vite. Bye bye.